le Rabbi Yaakov de Kant, je vous le rapporte souvent, c'est le Maguide de Douvna, pardon. Le Maguide de Douvna, c'est Rabbi Yaakov de Kant, Tzadik Kadosh Lebracha. Lui nous rapporte une très très belle métaphore comme il a l'habitude de faire. Il a un livre entier sur toutes les parachiotes de la Torah à travers des métaphores. Et même je pense qu'elle a été traduite en anglais et en français. Alors il rapporte l'histoire d'un paysan, mais miskin, tellement naïf que vous allez voir. C'était un grand naïf. Et c'était une année où la récolte a été très 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 bonne. Mais notre paysan était un petit peu paresseux. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé de faire qu'un seul voyage du champ vers sa ferme. Il a pas voulu faire plusieurs voyages. Il s'est dit un seul, ça suffit. Donc le voilà qui surcharge sa charrette de plein de bottes de blé et il met dessus toute sa charrette, Baruch Hashem, et il conduit la charrette en une seule fois, il ne voulait pas faire l'aller-retour, et il arrive devant sa grange. Très bien, il ouvre la porte de la grange et il essaye de faire passer sa charrette. Mais malheureusement, la porte de la grange était trop basse, trop petite. Et quand il est rentré, non seulement que ça l'a bloqué, mais toutes les bottes qui étaient dessus la charrette, tous, elles sont tombées par terre. J'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça passe pas? Alors il y avait un moqueur qui se trouvait juste à côté et qui avait assisté à la scène. Et il s'adresse à ce paysan et il lui dit, mais pourquoi tu frappes ton cheval pour entrer dans ta grange? Tu vois bien que tu ne peux pas. La charge est trop haute. Tu vois bien que tous les épis et les trucs de blé sont trop, t'en as trop. Et la porte de ta grange est trop basse. Alors écoute-moi. Alors le paysan, il dit, d'accord, mais alors qu'est-ce que je peux faire? Il dit, c'est pour ça que je te dis, écoute-moi. Et c'est un moqueur que je vous dis. Il lui dit, moi j'ai la solution, mais pas n'importe quelle solution. J'ai la solution miracle pour toi, mon cher paysan. Regarde, j'ai apporté avec moi une paire de jumelles. Et cette paire de jumelles, tu vas me l'acheter et tout va s'arranger. C'est sûr que lui, il était intéressé à vendre ses objets. Et en l'occurrence, cette paire de jumelles. Et tout va s'arranger quand tu vas acheter cette paire de jumelles. Pourquoi? Parce qu'il te suffira de regarder avec les jumelles la porte de la grange, tu mets les jumelles et tu regardes la porte. Et tu seras étonné de constater, qu'est-ce qui va se passer? Que la porte elle est devenue très grande. Et tu pourras rentrer facilement toute ta récolte dans ta grange. Le paysan naïf, qu'est-ce qu'il fait? Il paye à prix fort la paire de jumelles. Il la prend et il voit la porte de sa grange. Et c'est vrai, effectivement, elle paraissait extrêmement grande. Et il regarde comme ça, il se dit, oh là là, j'arrive plus à voir le haut. Alors, à son grand bonheur, il prend les rênes du cheval, des chevaux, et il s'engage avec sa charrette pour entrer dans la grange. Mais seulement, une fois de plus, tout coince et tout ce qui était dépassé est retombé par terre. Waouh, le paysan, il commence à crier et il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. S'il te plaît, toi là-bas, le monsieur, il faut que tu règles mon problème. Et il appelle le moqueur. Et il lui dit, mais comment ça se fait que ça marche comme ça? Ça veut dire que tu m'as menti. Je te demande de me rembourser immédiatement. Mais le moqueur, qui était intelligent, il lui réplique et lui dit, mais c'est normal, c'est pas étonnant que tu peux pas arriver à passer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut aussi prendre la paire de jumelles, la retourner et puis regarder la charrette. Et tu vas observer que la charrette, elle va devenir tout à coup très petite. Il faut faire les deux. Entre-temps, le moqueur, il prend la fuite avec son argent et le paysan simplet, il fait ce qu'on lui a dit. Alors il était très content au début, il remet tous les paquets, etc. Et il fonce vers la porte de la grange, mais malheureusement, encore une fois,
Ça passe pas. Il était déçu. Il essaye de chercher le moqueur. Rien à faire, il s'était enfui. Et toutes les mottes de blé étaient tombées par terre. Il était très très énervé. Il regarde la jumelle et dit, mais pourquoi cette jumelle ne fonctionne pas? Je ne comprends pas. Le Maguid Medouvna nous dit comme ça. Chaque juif, la veille de Rosh Hashanah, le jour du jugement, où sont pesés les mitzvot. Il y a toutes les mitzvot d'un côté et les fautes de l'autre. Et le mauvais penchant qui est le petit rigolo là qui lui a vendu la paire de jumelles, lui c'est le mauvais penchant. Il nous occupe afin que l'on puisse pas avoir le temps de faire teshuva. Et qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien, il nous aveugle. Et comment il fait pour nous aveugler? Il change les données en posant sur nos yeux une paire de jumelles qui disent, soi-disant, Ahmed, qu'elle est miraculeuse d'un côté, d'accord, elle a grandi, et de l'autre, elle rapetit d'une manière considérable. Et ça veut dire quoi? La porte de la miséricorde, nous on va essayer de la grandir. On va regarder la paire de jumelles, waouh, la porte de miséricorde et du pardon. Donc il n'y a pas de souci, à Kadosh Baruch Hu, les miséricordieux, j'ai pas d'effort à faire. De toute façon, elle est tellement grande cette porte qu'il n'y a pas de souci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la jumelle et on regarde les mottes. Et ça, c'est comparable aux fautes. Donc, on diminue les fautes que nous faisons, qui sont les bottes de foin, au point que nos fautes passent presque inaperçues. Avec une telle vision, il nous semble évident que notre charrette, qui est malheureusement remplie de fautes, où il y a des fautes, on faute dans l'année, alors on pense que c'est évident qu'elle pourra passer largement la porte de miséricorde qui est immense. Et il faut donc urgemment prendre les bonnes décisions et pas compter sur les etzot, sur les conseils du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se faire piéger. D'un côté, il faut regarder les choses comme il le faut. Notre devoir, c'est d'examiner justement notre situation telle qu'elle. Pas augmenter nos mitzvot, ni nos averot, de comprendre que tant on s'investit, alors à ce moment-là, il faut juger les choses à leur juste valeur. Pas minimiser les fautes et pas faire agrandir la porte de miséricorde. La porte de miséricorde, elle est là. Mais nos fautes, il ne faut pas commencer à les minimiser. Et pour cela, on travaille 4 choses. Et là, on pourra avoir la vraie vue de ce qui se passe dans le monde. Et comme on a dit souvent, c'est quoi les 4 clés qu'Akadosh Baruch Hu nous donne? 1. La teshuva, comme vous le savez. De 2. Le grand balai du nettoyage qui est la prière, matin, midi et soir. Même avec tes mots. On n'est pas obligé d'accord, tu utilises tes mots, ton cœur, tes tripes. Ensuite, de la tzedaka, tu mets des pièces à la tzedaka, peu importe le montant. Ici, à Kadosh Baruch Hu, il ne va pas dire je veux $1 million, comme certains sont en train de demander. Non, pas du tout. Tu mets ce que tu peux. Et la 4e chose qui est très importante, c'est les ma'asim tovim. C'est quoi les ma'asim tovim? C'est les bonnes actions. Tu vois quelqu'un qui est un peu dans la panade, aide-le. Tu reçois un coup de fil, ne fais pas la sourde oreille. Vous savez la politique du singe. Et donc, à partir du moment où on fait ces 4 choses, notre charrette, elle passera directement cette porte de miséricorde. C'est un beau machal.